cède la parole maintenant à Monsieur le chef de la deuxième opposition. Merci, Monsieur le Président. Depuis la tragédie du Burkina Faso, les Québécois savent qu'ils ne sont plus à l'abri du terrorisme islamiste. Il faut nommer le mal si on veut être capable de le combattre. Il y a plusieurs attentats terroristes qui ont eu lieu au cours des dernières années, mais ce qui s'est produit au Burkina Faso, ça représente, à mon point de vue, un tournant. 6 Québécois étaient partis sur un autre candidat, dans un autre continent, dans un pays accablé par la misère, pour apporter de l'aide. 6 Québécois, dont 4 étaient de la même famille, les Carriers, de la région de Québec, ont perdu la vie parce qu'ils incarnaient des valeurs de générosité et d'ouverture. J'ai eu l'occasion, au Salon mortuaire, de parler avec certains. C'était vraiment, comme on dit, du bon monde, hein, des gens qui venaient des écoles, qui étaient enseignants dans certains cas, directeurs d'école, qui avaient toute leur vie essayé d'aider les autres. Donc, évidemment que le choc a été considérable. C'est tout le Québec qui a été blessé intimement dans cette série d'attentats terroristes, parce que la veille, un Québécois, un citoyen de Laval, avait aussi perdu la vie en Indonésie aux mains des terroristes. On en vient à l'oublier, mais beaucoup de Québécois, chaque année, sacrifient leur confort pour s'envoler vers l'étranger, dans des pays en difficulté, pour apporter un soutien humanitaire, pour soulager la misère, pour reconstruire des infrastructures, pour apporter une expertise, des nouvelles perspectives. C'est une tradition dont nous pouvons être fiers au Québec. Il faut renoncer d'aucune façon à cette tradition. Renoncer à agir en accord avec nos valeurs, ce serait reculer devant la barbarie, ce serait attribuer la victoire aux islamistes. En fin de semaine dernière, donc, les funérailles des victimes du Burkina Faso ont eu lieu ici même à Québec, sont déroulées dans une grande émotion. Je revoyais un des pères des enfants qui sont morts. Comme père, moi-même, je ne peux pas imaginer rien de pire dans la vie que de perdre un enfant. Donc, on doit comprendre l'injustice, la révolte de ces gens. Je veux aujourd'hui joindre ma voix à celle de mes collègues pour témoigner de notre solidarité aux proches des victimes. Ces tragédies vont rester gravées dans notre mémoire, mais elles doivent aussi nous servir d'avertissement pour l'avenir. Que ce soit au Québec ou au Burkina Faso, la menace islamiste est désormais réelle. Plus que jamais, le Québec et le Canada doivent prendre acte du danger qu'elle représente. Ils ne doivent reculer devant aucun moyen pour la combattre, pour l'éradiquer. Jamais nous renoncerons à nos valeurs, jamais nous renoncerons à ce que nous sommes. Donc, en mon nom et en celui de ma formation politique, je tiens à transmettre nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches. Merci. Merci à vous, Monsieur le chef de la deuxième opposition.